Château-Rouge est un quartier parisien célèbre pour ses épices, ses parfums exotiques et ses salons de coiffure fréquentés par les grands de ce monde. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est aussi l'endroit où l'on trouve les hommes les mieux habillés de Paris. On les appelle les sapeurs. Bon, mais avant de vous expliquer ce qu'un petit Bianco comme moi fait au milieu de cette belle brochette de dandy noir, commençons par le début. Bonjour. Antoine de Caunes. Oh, sapeur. Né au Congo, la culture de la sape part d'une philosophie assez simple. Même si la vie est dure, qu'on travaille beaucoup et qu'on gagne peu d'argent, il n'y a aucune excuse pour ne pas s'habiller comme un roi. Le terme SAP est l'acronyme pour Société des ambianceurs et personnes élégantes. Et selon l'historien Prosper Mwene-Poutou, son existence, comme bien d'autres bizarreries de l'histoire, peut être imputée aux Français. Les Français aiment bien s'habiller. Ils sont connus pour ça. Et donc, dans les pays où ils ont été, ils ont sémé cet état d'esprit. Celui qui s'habillait à l'européen, il était un monsieur comme il faut. Et donc, l'habillement était le signe qui montrait qu'ils étaient arrivés. Y arriver, comme sapeur, était mon objectif du jour. Mais visiblement, ma garde-robe et moi-même avions encore du chemin à faire. Ah, monsieur Antoine de Caunes. Oui, bonjour. Mais c'est quoi ce style de merde? Heureusement, j'étais sur le point de rencontrer un homme qui allait me guider dans ma transformation. Vous êtes bien bachelor? 100%, oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Antoine. Dans sa boutique Sap & Co, le Bachelor, qui s'appelle ainsi en référence à l'émission, reçoit une clientèle de sapeurs old school qui affectionne les coupes classiques très colorées. Waouh, quand même. Oui, mon cher Antoine, Ah oui. comme je te disais tantôt, alors là, tu as la tiraille qui va te permettre d'enterrer ton look de croque-mort. Beau garçon, tu l'es, mais alors, la sape, tu n'es pas. Oui. Ah voilà. Alors, ça me plaît, mais j'ai quand même un petit doute sur le mélange fleurs et fruits, surtout framboise. Oui, mon ami. Alors, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'on revient quand même vers quelque chose d'un peu plus classique. Oui, mon ami. On va voir une troisième tenue. Cours, mon ami. Enfin, c'est quoi? Pour ça, je me tais. Tu étais star, tu deviens multistar. Ça ne mange pas de pain, ça mange du caviar. Moi, mais je suis un homme libre. Déjà, porter les couleurs comme je les porte, il faut être courageux. Dans la rue, je suis mieux que le Prozac. Pourquoi il faut être courageux? C'est dangereux de sortir Mais comme ça? parce que les gens, mon ami, pourquoi s'habillent en noir? Ils te disent, je m'habille en noir parce que je ne veux pas être vu. Ouais. Moi, bachelor, je dis, dans ce cas, il ne faut pas naître. Antoine, je te présente le Gotham. Bonjour. Alors, je t'amène faire un tour dans le quartier. Voilà, Vas-y. on va au quartier, voilà. C'est là. Et voilà, grâce au Bachelor, j'avais l'air de descendre tout juste d'un avion en provenance du Congo. Mais il me fallait aussi apprendre la prestance du sapeur. Prenez la hauteur quand vous marchez. Prenez la hauteur. D'accord. Vous imposez. C'est ça, c'est un sapeur. J'ai un peu l'impression d'être un homme politique là en visite. Il y a un petit côté à la Juppé à Bordeaux là. Ma prochaine étape était un rafraîchissement chez le Jean-Louis David local. Je lui demandais de me faire des dreadlocks, mais il refusa, me rappelant gentiment la couleur de ma peau. Ici, les sapeurs étaient plus jeunes et arboraient un style très différent. Ce qui semblait leur importer n'était ni les couleurs, ni la coupe, mais avant tout les marques. Quelle importance à la marque? Parce que j'ai pas débarqué comme ça, ça marque. J'ai pas débarqué comme ça, t'es pas un sapeur. L'hommage aux marques de mode, on le retrouve aussi dans ce récent morceau de Maître Gims, Sapé comme jamais. Tout sapeur qui se respecte doit acheter au moins 4 tenues de designer par an, chacune coûtant entre 2000 et 5000 euros. Tout en mochino. Il y a des blousons mochino. Chaussures Versace, blouson cuir Versace. La chaussure, c'est Marc Jacob. Je sais tout habillé au Yamamoto. C'est marque japonaise. Je m'habille en Yoji Yamamoto. Ça c'est pour les rois, ça. C'est Moschino, ça. Donc, ma chaussette, c'est Giorgio Armani. Ma chemise, là, c'est Roberto Cavalli. Les manches, là, c'est juste comme des garçons. Vraiment, là, je suis content de moi. Merci beaucoup. C'est le sapélogue créateur. Talon contre talon, nous commençons la prière de la sapélogie. Plus tard dans la soirée, les deux écoles de la SAP se retrouvèrent pour un défilé de sapeurs. Ils étaient là pour montrer leurs fringues, leur allure et partager leurs réflexions sapologiques. Bon, je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop divaguer, ni extrapoler. Je m'appelle le Félicien des du mois de Caprisoni, le Vladimir Poutine congolais, l'homme qui fait la loi en matière de la sape. Tu m'énerves. Quand je te vois, tu te présentes comme sapeur, tu t'habilles mal, ça m'énerve.
La soirée décolla vraiment lorsque je me mis à chanter des chansons dont je ne connaissais pas les paroles. L'action continua dans la rue où une journaliste, la Claire Chazal congolaise, tournait un sujet sur la scène des sapeurs parisiens. Et je suis ravi de vous dire que cette scène se porte mieux que jamais. Et comme vous pouvez le voir, elle a une heureuse nouvelle recrue.